En mars 2021, il est allé déposer ses dossiers devant la commission électorale indépendante. Par la suite, la commission a envoyé tous les documents au Conseil constitutionnel, juge de l'élection législative et présidentielle. Le Conseil n'a pas trouvé d'objection. Il a été élu député à l'Assemblée nationale. En Suisse, il a après été élu, proposé par le PDCIRDA, il a été élu vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne s'est pas retiré, on l'a éliminé. Il a été éliminé et il a pris acte de son élimination injuste et non fondée. On a voulu faire les choses avec élégance, mais vu la cadence des incongruités, parce que c'est ça, on a été obligé de suivre un peu le rythme aussi. On ne peut pas dire qu'on fait un processus électoral. On écrit les règles de départ. On dit qu'on recense les candidatures. On passe par-ci, on passe par-là. Et à la fin, on dit, nous allons afficher la liste définitive des candidats. Et puis on est assis là, nous tous. On a ouvert la campagne hier à minuit. Jusqu'à aujourd'hui, qui peut me dire s'il a vu une liste officielle de candidats? Ce n'est pas les arguments pour aller en justice suite au rejet de sa candidature qui manquent. Le comité électoral ne nous a rien dit. Il n'y a pas de rapport. C'est le candidat Maurice Kakou-Gikawe qui est apparu, qui a fait une déclaration en disant qu'on lui a signifié que par rapport à son contrôle judiciaire, sa candidature n'était pas souhaitable. Bon, ce qui, pour ma part, est regrettable. Quand les instances nationales estiment que pour une élection aussi importante que l'élection législative, vous pouvez compétir, ce n'est pas votre parti pour qui vous avez pris fait et cause qui va venir dire que non, cette mesure-là ne vous permet pas de compétir et puis vous allez accepter cela comme quelque chose de juste. C'est injuste, c'est non fondé. On l'a évincé, c'est ça qu'il faut retenir. Il a été éliminé et il a pris acte de son élimination injuste et non fondée. Voilà. On a voulu faire les choses avec élégance, mais vu la cadence des incongruités, parce que c'est ça, on a été obligé de suivre un peu le rythme aussi. On reste dans le flou pendant plusieurs jours. Vous êtes des citoyens, vous êtes des Ivoiriens, vous vivez dans ce pays, vous vivez dans le monde. On ouvre une campagne électorale sans connaître les candidats. Vous avez déjà vu ça quelque part? On reste dans le flou pendant plusieurs jours. Pour la direction chargée de l'organisation du 8e congrès, les jours pairs, le professeur Maurice Kakou-Gikawe n'est plus en lice. Les jours impairs, il demeure en lice. On n'a pas la liste. Alors, il y a le communiqué du président qui dit « Personne n'a été recalé contrairement aux rumeurs ». Mais pour mettre fin aux rumeurs, il faut publier. C'est ça. Alors, s'il a tranché, il faut qu'il le dise. On n'a pas de rapport, on n'a rien. Il n'a rien dit, il est muet. La CEI n'est jamais restée muette. Elle motive ses décisions. Nous avons notre CEI interne. Le président du PDCIRDA informe les militantes et militantes que dans le cadre de la recherche du consensus sur le candidat à la présidence du parti, il apparaît que les candidats ont, dans un geste qui les honore, décidé de se retirer. Il s'agit de Noël Akosi Benyo, Moïse Koumouin. Il dit plus loin, M. Maurice Kakou-Gikawe a pris, quant à lui, acte des réserves du Collège de conciliation et de recherche du consensus. Dans un autre communiqué, en date du 11 décembre, et rendu public hier, le président par intérim déclare, et je cite, « Contrairement aux allégations dans la presse et sur les réseaux sociaux et les meetings, aucune candidature pour la présidence du PDCIRDA n'a été ni éliminée ni rejetée. » On reste dans le flou pendant plusieurs jours. Notre posture initiale, c'est de ne pas traduire le PDCI en justice pour l'injustice qui lui est faite. Le comité électoral
ne nous a rien dit. Il n'y a pas de rapport. Mais le PDCI, c'est toujours les positions de nos sages. Et nos sages, cette fois-ci, ont défailli. Ont défailli parce que si ils avaient été capables d'assumer ces contradictions, de les cadrer et d'être véridiques, parce que d'un parti politique, il faut se dire la vérité. On a voulu tout faire et voici aujourd'hui, le PDCI est au banc des accusés. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le communiqué du président qui l'a dit. Donc on ne peut pas, en principe, vous devez être en train de demander à l'autre, celui qui est intervenu hier, mais comment se fait-il que le 6, le président dise qu'il ne reste que 2 personnes en lice, et puis le 11, vous venez dire qu'il y a 3 personnes en lice. C'est quoi le souci? Je pense que peut-être qu'ils ont la réponse. Voyez-vous, c'est cette cacophonie qui est gênante. Hein. Je regrette de savoir que mon parti a été humilié hier par ses propres militants. Okay. Et ça commence à être une habitude au PDCI RDA. On a voulu faire les choses avec élégance, mais vu la cadence des incongruités, parce que c'est ça, on a été obligé de suivre un peu le rythme aussi. Il n'y a pas de clarification. Si jamais il n'y a pas de crédibilité, je ne veux pas aller participer à une mascarade. Et ça n'augure rien de bon pour demain. Il y a trop de mécontentement dans le parti aujourd'hui. Mais le PDCI, c'est toujours les positions de nos sages. Et nos sages, cette fois-ci, ont défailli. Nous-mêmes, PDCI, on ne peut pas se plaindre du non-respect des textes par le régime en place ou par qui que ce soit d'autre, si nous-mêmes, on ne respecte pas nos propres règles. Ce que l'on réclame, c'est transparence. Si on veut que le président jouisse d'une légitimité sans faille, il faudrait que l'ensemble du processus électoral soit crédible, soit transparent, soit irréprochable. Et ça commence à être une habitude au PDCI RDA. Nous l'avions vécu le 17 juin 2018 à notre bureau politique où nous avons décidé d'une rupture de banc avec le groupement politique, le RHDP. Un des nôtres s'est levé, il a esté notre parti en justice et aujourd'hui, cela prospère et ça devient une habitude des militants. Je le déplore et c'est honteux pour un grand parti politique qui revendique 40 ans d'exercice du pouvoir et 77 ans d'existence. Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais si jamais on commence et que certains lèvent de nombreux préalables, ça risque d'être houleux. Tout ce que nous avons vécu hier tient son origine dans la manipulation du bureau politique. À ce stade-là, il aurait vraiment été préférable de suspendre, de reprogrammer le Congrès, d'organiser une forme de réconciliation des différentes tendances, qu'on retrouve la neutralité des uns et des autres et qu'on reparte sur un processus beaucoup plus crédible, transparent, calme. À ce stade-là, ça n'augure rien de bon. Tout ce que nous avons vécu hier tient son origine dans la manipulation du bureau politique.